une fois la fiche fournisseur est créée, on va aller directement à son cousin, le client. Donc, on va aller au module client et vente. C'est le même principe, d'accord? C'est le même principe. Je vais aller chercher le volet client. Vous avez visualisé, consulté un client, ou bien créer une fiche client, ajouter, ou bien modifier des informations relatives au client, ou bien supprimer un client. Ajouter un client, donc les mêmes informations. Sauf ici, il y a une autre erreur commise par pas mal de choses, d'accord? Commise par pas mal d'étudiants, pardon, ok? Donc, allez-y, on va remplir les informations. Donc, la première information, c'est le nom du client. C'est Garda Security. Garda Security Inc. Le contact, ici, on nous dit que c'est S Marc. On va mettre c'est mon Marc, par exemple. L'adresse 1, 2, 3, Lacordaire. 1, 2, 3, Lacordaire. Lacordaire, c'est à Saint-Léonard. Okay? Un boulevard très connu. Il croise pas mal de boulevards très connus. Il croise Saint-Zotique, Beaubien, Bélanger, Lacordaire, Henri Bourassa, Robert, Jarry, etc. Donc, la ville, c'est Montréal. La province, c'est la province du Québec. Le code postal, donc c'est H1D 2D3, tabulation. Le pays, c'est toujours le même problème. Je dois saisir Canada, alors que Montréal, Québec se trouve au Canada et ne se trouve pas aux Philippines. OK? Téléphone, c'est le 514-32 et, pardon, non, 514-36 et 46. Tabulation. Le courriel, c'est SICAR à commercial G security.ca. Le site internet ou bien le site web, donc www.gsecurity.ca. Ici, on va le voir après, comment on renomme les vendeurs, etc. Ça, au fur et à mesure, on va le faire. Je peux sélectionner le vendeur qui va se charger de ce client-là. Client depuis. Ici, vous pouvez mettre la date à partir de laquelle vous êtes devenu le fournisseur de ce client, c'est-à-dire la date à laquelle Garda Sécurité est devenu votre client. D'accord? Alors, on n'a pas le site web sur la facture. Bah, pour vous l'ajouter, vous avez le courriel gsecurity.ca, vous prenez gsecurity.ca, ça se voit, c'est pareil que c'est leur site web. D'accord? Vous pouvez l'ajouter sur la facture. En bas, regardez, en bas, vous avez deux options. Client inactif et client interne. Client inactif, c'est vous allez cocher cette option-là au moment où Garda Sécurité ne va plus devenir, ne va plus rester votre client. En bas, vous avez client interne. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire client interne? Client interne, qu'est-ce que ça veut dire? Pour adresse d'expédition, on va garder la même adresse de l'entreprise. Si jamais vous avez une autre adresse vers laquelle vous allez
livrer la marchandise, ben, vous désactivez adresse, OK, et vous allez commencer à saisir, ajouter nouvelle adresse, d'accord? Ou bien, vous sélectionnez adresse d'expédition automatiquement, vous mettez à le contact de l'adresse d'expédition, adresse complète, etc., téléphone, courriel, etc., d'accord? Si si l'adresse de votre client est la même adresse, vous allez sélectionner euh, adresse, pardon, adresse postale. D'accord? Et vous cochez, l'adresse postale du client, c'est l'adresse d'expédition par défaut qui est 1, 2, 3, l'accordaire. On va aller à options. D'accord? Options. Dans options, si vous êtes sûr que vous avez un seul article que vous vendez à ce client, vous allez sélectionner l'article dans les comptes de produits. OK? On ne va pas le faire. Pour liste de prix, si vous vous rappelez, quand on a créé les articles, on avait les prix courants, préférentiels, prix web, etc. Bon, on va garder juste courant. Autre chose. En ce qui concerne, regardez, en ce qui concerne les modalités de paiement avant échéance, allez-y, remplissez ces cases-là et quand vous terminez, vous allez me le faire savoir pour discuter d'un point important ici. Allez-y. Donc, vous avez raison. La remarque, c'est que je n'ai pas ici, je n'ai pas comme tout à l'heure, le fournisseur, on avait une case qu'on coche relative au calcul de l'escompte avant les taxes. Maintenant, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez ici en bas, vous avez paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Vous avez client et vente, remise, et vous sélectionnez, vous cochez, calculer les remises sur paiement anticipé avant les taxes. Je reprends pour la 12e fois. Je vais aller aux paramètres. J'ai entreprise, générale, fournisseur, client, paie, stock, division. Je sélectionne le client, remise. Je coche calculer les remises sur paiement anticipé avant les taxes. Je reprends. Donc, paramètres, client et vente, remise, et je coche calculer les remises sur paiement anticipé avant les taxes. Et je valide. Et je reviens comment dirais-je, je reviens à ma fiche client. D'accord? Est-ce que vous visualisez est-ce qu'il est partagé la fiche client, s'il vous plaît? Il est partagé. Très bien. Donc, qui a levé sa main? OK, je vais vous donner la parole tout de suite. Ce sera pas là. Donc, une fois j'ai activé le calcul de l'escompte avant les taxes, je continue. Donc, dans les taxes. Ici aussi, il faut faire attention, il faut sélectionner les deux taxes, la TVQ et la TPS. Si le client va vous payer par débit préautorisé, vous allez renseigner les coordonnées de ce qu'on appelle les informations bancaires, carte crédit, etc. Tout ça, on ne va pas le voir. Donc, une fois vous terminez, si vous avez un autre client à créer, regardez en bas, j'ai créé un autre, c'est-à-dire créé un autre client. Sinon, j'enregistre et je ferme.
Donc, si vous avez 4, 5, 6, 10 clients à créer, quand vous finissez un client, quand vous terminez la création d'une fiche d'un client, en bas à droite, vous avez créé un autre client. Moi, je n'ai pas d'autres clients, donc je clique sur enregistrer et fermer. Voilà comment on crée une fiche client. D'accord?